Parashat Tetzavé. On a 1 heure, si Dieu veut, devant nous. Et comme d'habitude, Bezrat Hashem, tous les jeudis, on essaye de faire la paracha. Quand on dit faire, c'est l'histoire de la paracha simple. Shnai Mikra, une fois en hébreu, une fois en français. Et le Targum, il est Rashi, Rabbi, Ramban et un petit peu des commentaires chassidiques. Voilà notre programme aujourd'hui à l'honneur de le dernier jour de Shovavim. Si au Masechet Moed Katan de ce matin, et une belle journée de pluie, Baruch Hashem, comme il faut. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. Et toi, tu vas ordonner, c'est peut-être ça le mot tetzavé, hein? Tu vas ordonner le peuple d'Israël et ils vont amener à toi de l'huile d'olive pure, première pression, להעלות ner tamid, pour avoir une bougie éternelle, qu'elle sera allumée toujours. Alors, si on veut faire une petite préface pour la paracha, c'est au nom de Rav Steinzlatz, au nom du Rabbi de Lubavitch. La paracha de la semaine dernière, c'était toute la construction des murs et des meubles de la maison. Maintenant, ça va être le fonctionnement les êtres humains, donc les Kohen. Quel est leur rôle, les vêtements qu'ils portaient. Et c'est très important parce que même si la maison, elle est là, elle est meublée, il y a tout ce qu'il faut. On a vu s'il n'y a pas de Dieu, c'est Ikea. On est d'accord, hein, il n'y a pas d'âme. Qui c'est qui va amener l'âme? C'est le Kohen. Et le Kohen, en fin de compte, avec ce qu'il va faire là, comme la Menorah, il va mettre en connexion le Beth Amikdash ou le tabernacle. Et ça va lier le ciel et la terre. Mais s'il y a une chose qui va mal faire, tout va brûler. C'était quoi la comparaison? On a vu ce matin, c'est comme les astronautes. Les astronautes, je savais qu'ils ont des vêtements très spéciaux. S'il y a un trou, fini. Comme ça va nous aider à comprendre tous les détails qu'on va lire maintenant. Il va dire ouais, pourquoi ça c'est en or et tout est précieux. Vous savez que la Gemara dit quand il fallait faire des travaux dans le Saint des Saints, il y avait une équipe de travaux. On les appelait, bonjour, ils rentraient, ils ne sont pas morts eux. Il fallait changer les lampes, le carrelage dans le Beth Amikdash. Qui c'est qui faisait ça? Les gens de service. Alors pourquoi le Zohar à Kadosh il dit que le Kohen était attaché et tout? Alors la réponse elle est simple. Il y a des journées où il n'y a pas le courant. Kippour, il y a le courant. Kippour, le courant il est à fond. Tu rentres, boum, électricité directe. Mais dans l'année, dans les choses, quand il faut faire des travaux, alors c'est comme si que tu éteins le courant, tu peux rentrer. Voilà, on va apprendre aujourd'hui, c'est la paracha de le courant. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais que à Kippour. Il ne faut pas oublier ça. Que à Kippour. Et dans le reste de l'année, il y a moins de courant. Kippour, c'est 10 000 volts. Si, Ketoret, tous les jours quand même. Non, pour le Kodesh. Ouais, mais il y avait des travaux. S'il fallait changer quelque chose, nettoyer ou machin, il y avait des employés qui rentraient après. Moi, des cours, ils n'ont rien eu. Au niveau, je ne peux pas. Ah, Baruch Rabba, tu mérites une maria. On est servi bien. Mais ma parole, je ne sais pas ça pour lui faire la lèche. Je m'en fous, moi. Allons-y. Chers amis, bon, Rashi nous apprend qu'on commence avec la Menorah. Katit, ceux-là qui aiment les valeurs numériques, vous savez, c'est 830. C'est 4 titres. Premier temple, deuxième temple. 410 et 420. Ça veut dire déjà, là, Dieu il a donné le code, il a dit la Menorah, elle sera allumée, Katit. 410 et 420, c'est exactement 830. Et on commence avec la Menorah, qu'elle représente la Torah. Et bien sûr, le Rabbi dit, jamais tu vas tirer l'huile d'olive si tu ne l'écrases pas. Alors ne crois pas que sans étudier, tu vas savoir toute la Torah. C'est Katit, Katouche. Il faut souffrir. Et aujourd'hui, vous avez tous fait... Aujourd'hui, vous êtes tous bien pressés. Là, je vois, pressé, c'est-à-dire votre blouson, on peut sortir de l'huile. Kol hakavod. C'est un grand Messirut Nefesh aujourd'hui. Il a fait. N'oubliez pas que c'est marqué la bougie qu'elle sera allumée toujours. Il dit Rashi, toujours, ça veut dire que la nuit. Hein. En permanence. Ouais, mais ce n'est pas permanence tout le temps. Permanence chaque nuit. Non. Kol Laila, comme ça il dit Rashi. Kol Laila, il a fait. Allez, on avance, Rabotai. Be'oel Moed,
מחוץ לפרוכת, אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני, חת העולם לדורותם, מאת בני ישראל. Voilà la si Aaron tous les jours, tous les temps devant Dieu, c'est la mission de la Cohen et de la Rashi nous amène aussi un très beau message. Ouais. Et il fallait toujours avoir de le coucher de soleil jusqu'au lever de soleil que la menorah sera allumée. Et la quantité de l'huile, elle est toujours la même. Problème, les nuits d'été, ils sont courtes et les nuits d'hiver, ils sont longs. Alors comment on fait si c'est la même mesure de l'huile? Non, rien resté. Rachid dit, s'il reste, c'est pas grave. Mais il y avait des professionnels dans les mèches. Quand c'est l'hiver et la nuit, elle est longue, on fait une mèche fine. Dans la Moussard, je ne me rappelle pas qui, mais Baal Shem Tov, il dit, dans l'hiver, d'accord, notre âme, elle est, c'est quoi, fine. Fine, ça veut dire les efforts qu'on doit faire l'hiver, ils sont plus fins que l'été, parce que l'été, c'est beaucoup, le tsniout, c'est beaucoup plus dur, l'étude, c'est beaucoup plus dur. Il y a moins d'efforts, voilà, moins d'efforts l'hiver, c'est plus fin l'hiver que l'été. Pour avoir la flamme, il faut avoir une mèche, il faut faire des efforts. La journée, oui. Ouais. Donc la nuit, elle est courte. Il a fait. Bon, Ve'ata, akrev elecha et Aaron achmicha ve'et banav ito, mitoch bnei Israël echahanu li. Aaron, Nadav, Abihu, Elazar ve'itamar bnei Aaron. Voilà la première fois où Dieu maintenant annonce à Moshe que Moshe ne sera pas Cohen. Voilà les premiers Cohen, Aaron et ses 4 enfants. Ve'asita bigdei kodesh Aaron achmicha lechavod ultifaret. Maintenant, on va tout parler sur les vêtements. Les vêtements de Cohen. Rappelez-vous, comme les astronautes, pas d'erreur. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. Tu vas rassembler les plus grands sages, les grands artistes qui ont beaucoup de sagesse, car les habits ici, vous allez voir même tout de suite, il y a un Rashi magnifique ici. Tout de suite, il y a un Rashi très connu, c'est sur le éphod. ואלה הבגדים אשר יעשו חושן, éphod, מעיל, כותונת, מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך לבניו On va voir tout, à la fin, il y en a 8 tenues, comme ça on dit, 8 vêtements qui portaient le Kohen Gadol et 4 le Kohen Katan. Prochaine, c'est le pectoral. Ephod, écoutez bien ce Rashi, c'est un Rashi incroyable. Lo shamati velo matzati babraita perush tavnito. Je ne sais pas, il commence comme ça Rashi. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas trouvé comment il a l'air le éphod. Velibi omerli. Mais mon cœur m'indique, c'est la seule fois que Rashi, vous avez déjà écouté Rashi qui dit c'est pas? Non. Mais écoutez le pourquoi. Velibi omerli. Sheu hagur lo me'achorav. Attaché par derrière. Rochbo ki rochav gavish. Il est large comme le dos. Kemin sinar, comme un, tu sais, les rouleaux à tablier chez Korim Prantzit. Shechogrot, Hasarot, Sherochvot al-Sousim. Quand les reines sont sur les chevaux, ils mettent ça. J'avais lu, je ne me rappelle pas où, maintenant je me rappelle ça comme ça. Parce que quand Rashi parle des choses de. Et j'ai lu que Rashi, quand il est arrivé là, il n'avait pas trouvé c'est quoi. Et quand il est sorti dans le chemin de retour, au début, il n'avait pas compris pourquoi il avait vu cette femme-là, cavalier, qu'elle passait devant lui. Et après, quand il est arrivé, il a compris que Dieu l'a envoyé la réponse pour ça. C'est pour ça qu'il dit, Libi, c'est mon cœur qui me dit. Sinon, il n'aurait pas regardé. Vous voyez comment Rashi qui s'annulait et qui disait, je ne sais pas. Hop, il a eu la réponse. Dieu il a envoyé la réponse pour l'expliquer c'est quoi ce vêtement du Kohen.
Voilà ces petites touches merveilleuses. Et Rachid, il explique, alors on a éphod, pectoral, Me'il. Bon, Me'il, c'est comme un menton, mais c'était quelque chose comme ça, bleu, avec les petites clochettes qu'on va voir tout à l'heure. Mitznefet, c'est le chapeau. Avnet, c'est ceinture. Ça, c'est de la grêle. Ah, de la grêle. Ah, ouais. Je connais le bruit, je connais les trucs. Ça, c'est un peu de grêle. Bien fait. Bravo. Peut-être il va y avoir la neige maintenant. Tu Gilgoul et Shelek, qu'on va faire. והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת עולת השני ואת השש. Dieu lui demande que les vêtements ils vont être faits avec ce mélange de l'or, le bleu d'escargot, argaman, on a vu que c'est la couleur rouge là, bordeaux, tola, tachani c'est le vert, c'est le soie, et le shesh c'était le lin ou la laine, un des deux. Oui, le lin. Et après. Ve'asu, je tourne la page, Nundale. Ve'asu et ha'ephod, zahav, techelet ve'argaman, tola, tachani, ve'shesh moj. Wow. Vous voyez le rachis, comment il fait peur. C'est un des rachis les plus longs. C'est encore une fois toujours dans le même éphod là que rachis. Ouais. Alors il répète ici. Hein, éphod, c'est comme un signard des femmes cavaliers. Et il est là. Mais vous savez quoi? Je crois qu'il n'y a pas mieux que les dessins. On avait fait ça déjà la semaine dernière. Je ne sais pas juste où il est parti le livre, mais on va le trouver. Il est là. C'est bien, Baruch Hashem. Il n'y a pas mieux que les dessins qui parlent, parce que s'il y a un rachis ici de 40 ou 50 lignes, il va nous expliquer comment il était le éphod. Le voilà, non? Ça, c'est le Hoshen. C'est ça, mais je cherche une photo un peu meilleure. Ah, c'est une jalabia, c'est spécial. Il y a... Oui, mais le billet est spécial. Full shalom. Je sais pas, je l'avais vu quelque Il faut savoir faire votre livre. Bon. Il y a pas mal, là. J'ai trouvé le titre, j'ai trouvé le faute, je l'ai que en dessin. Ici, c'est quelque chose avec plein de couleurs. Pour le faute, pour vous, ça, vous voyez le vêtement. C'est comme un tablier, vraiment. Il arrive jusqu'à là. Après, ça va être le Me'il, le bleu. Hein. Vous voyez toutes les couleurs qu'il a là, tous ces 5 mélanges là, de l'or, le soie. Et voilà, il est attaché, il est mis un peu sur les épaules et il est attaché par derrière. Voilà. Après, bien sûr que dans les Midrash, il raconte aussi chaque vêtement, qu'est-ce qui pardonnait comme péché. Il y a un sur les pensées, c'est le titre. Il y a un, le titre, c'est la colère, pardon. Le chapeau, c'est sur le moar, les pensées. Le éphod, c'est tout ce qui est le corps. Après, il y a tout ce qui est le cœur. Il y a chaque chose, il pardonnait sur le peuple d'Israël. Donc, n'oubliez pas, prenez ces habits-là comme des habits dans la métaphore d'astronaute. Chaque chose est mesurée. Il y avait comme des nœuds avec des fils qu'on pouvait l'attacher ici et en bas. Comme comment on va l'appeler ça? Tablier. Voilà. Et ces fils-là, ils vont être avec la même matière. Zav, Trelet, Argaman, Torla, Tchani, Veshesh, Moshzar. Donc, il faut absolument d'avoir ces mélanges de 5 vêtements. C'est le seul vêtement qui a été mélangé avec tout ça. Hein. Avec tous les couleurs en même temps. C'était le seul vêtement aussi, comme vous voyez là. Ouais, le éphod, c'est vraiment
les couleurs. Après, les autres, on reste sur blanc, bleu, de l'or. Celui-là, il est 5 couleurs mélangées. Après, écoutez bien, là, quand il va attacher les 2 ficelles, il va mettre ici et ici 2 pierres précieuses. Il va être marqué sinon et sinon. Je ne parle pas de pectoral encore. Je ne suis pas dans le pectoral. Je suis toujours dans le éphod. Shisha mishemotam ala even haechat. Et shemot hashisha notarim ala even hashenit ketoledotam. Rashi dit, Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali, et l'autre, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Yosef ou Binyamin. Qu'a fait? Maaseh harash even. פיתוחי חותם, רבי יעקב אבוחצירא, לפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל מוסבות, משבצות זהב, תעשה אותם. Je ne sais pas toujours si j'ai la photo, mais il y avait ici sur les épaules une place spéciale pour ces 2 pierres qui n'ont rien à voir avec les 12 sur le pectoral. Hein. D'accord? Et voilà ce qui complète le éphod du Kohen Gadol. C'est bon? ושמת את שתי אבנים על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני אדוני, על שתי כתפיו לזיכרון, je l'ai trouvé. Et voilà. Voyez les deux pierres, et voilà. Cela, Reuben, Shimon, si on voit ici, vous voyez les 2 pierres qu'il y avait là. Une pierre avec sinon. Non, parce qu'il est doublé là, c'est après, on va parler de. C'est le pectoral qui était doublé. Ça doit se plier en 2, ça, hein, ce que vous voyez. D'accord? C'est comme une photo qu'il est plié les coups. Ouais, non. Et voilà les fils. Vous voyez qu'il y a là les fils, il y a tout ce qu'il faut. Non, je ne sais pas pourquoi. Parce que le pectoral aussi, Il a soumis. C'est assis, peut-être pris pour les 2. Je ne sais pas. Venez, on va voir. Ouais, je ne sais pas. Allons-y. Deuxième montée, Rabotai. Ve'asita mishbetzot zahav. Tu vas faire 2 mishbetzot, c'est des carrés, des carreaux, comme on dit. 2 carreaux en or. ושתי שרשרות זהב טהור מגבלות תעשה אותם מעשה אבות ונתת את שרשרות העבותות על המשבצת. Et tu vas laisser la place pour les fils qui vont pouvoir rentrer dans ces carreaux, fils en or. Ve'asita. Alors là, il y a un Rashi, vous pouvez tourner la page. Je ne crois pas que c'est ça les pierres. C'est qu'un dessin. Mais j'ai quelque part que j'ai vu le dessin, comment ils attachaient ces pierres avec le éphod. Ces 2 pierres-là, ils faisaient partie de l'attachement de l'éphod. Hein. Donc, ils avaient une place spéciale, parce que c'est comment on peut attacher une pierre. Donc, ils ont fait un carreau, un cadre. Un château, une chasse, je ne sais pas, vous avez un français médiéval pour moi. Non, c'est comme le diamant. la pierre. Voilà. Comme une épaulette. Une maison. Voilà. Tout à fait. Hazak. Maintenant, n'oubliez pas que Sirachi, il a dit, il ne sait pas, nous, on ne cherchait pas à savoir. Hein. Même Moshe, il a amené les meilleurs, les plus sages, des machins. Il faut comprendre que tout ça, c'est des détails très importants pour avoir la connexion. Ce qui veut dire que si on s'arrête sur la paracha de la semaine dernière, il n'y a rien encore qui bouge dans le temple. Hein. Même si tout est prêt, la structure, là, on est dans l'action presque. Mais Asita, allez, on passe au pectoral. Là, j'ai une belle photo pour vous. Hoshel Mishpat Maaseh Hoshev, que Maaseh Ephod Ta'asenu. Ça veut dire, si tu as compris le Ephod, c'est le même style. Zav, Trelet, Targaman, Tolat, Shani, Shesh, Mozar, c'est auto. Le Hoshen est pour la justice, il dit Rashi. Ça pardonne
tous les kilkuladin. C'est quoi kilkuladin? Mauvais jugement des juges, etc. Et le rabbi dit tout de suite qu'au nom du Harizal, Hoshen, c'est les lettres de Nahash. Et Nahash, c'est la valeur numérique de Mashiach. Et tant qu'on est des serpents, et plus on va être dans une génération de serpents, plus tu sais que Mashiach, il est proche. Hein. Donc voilà, Poutine, il est à fond aussi dans le jeu. Alors, Ravoua Ayekafoul, est belle. Déjà, vous voyez un peu tous les couleurs là. Vous les voyez, tous les couleurs sur les côtés. Il y a là le bleu, le rouge. C'est ça le mélange. De l'or, d'accord, un peu de tout. Les voilà, les carreaux en or là. On a parlé tout à l'heure. C'est comme les diamants. Attraper la pierre. Alors, avant de vous voir les couleurs, ils sont vrais, ils sont beaux. Ravoua Ayekafoul. Plié en deux, ce qu'on a vu, parce que entre ça et l'autre morceau qu'on a vu tout à l'heure qui est plié en deux, il y avait entre les deux le nom de Dieu. Hein. Vous voyez la photo que j'avais. Le voilà. Ça, là aussi, vous avez le pectoral. Mais là, il se plie en deux. Ça se pliait. D'accord? Et là, entre les deux, il y avait le nom de Dieu. Pour après que les lettres, ils vont pouvoir. Bravo. Umilet abo. Milouat even, arba, tourim aven. Tour, odem, piteda, bareket, tour, echad. Premier, odem, piteda, bareket. Aucune idée, ne me demandez pas les noms dans français. Ruby, émeraude et. Bien fait. Le deuxième, en hébreu. Atour Hacheni, Nofer, Sapir, Yahalom. Yahalom, c'est diamant. Bon, ça, on le voit là. Hein. Bien fait. Tour Hachlishi, troisième ligne. Leshem, Shevo, Achlama. Et quatrième, Tarshish, Shoham, c'est là de Yosef, elle est belle. Et c'est là de Binyamin Yashfe, multicouleur. Voilà. D'accord? Là, c'est exactement ce qu'on vient de lire. Voilà toutes les couleurs. Ve'avanim, attention, c'est pas fini. Il faut graver leur nom. Vous voyez, graver leur nom. Là, il y a tous les noms, là. Lévi, voilà, Yosef, vous le voyez, gravé. Il fallait les graver. Ve'avanim, tiena al-shtam. Donc, chacun selon sa naissance. Reuven en premier et tout. Tu vas faire les, comment les appeler ceux-là, là? Les cadres, les chatons, les chasses, tous les mots que vous avez pu dire en français. Allez. Là, tu vas faire 2 nœuds. Vous les voyez en or pour l'accrocher. 1 et 2. Vous les voyez en haut, là, les 2. Bien fait. À la fin, et tu vas faire quoi avec? Tu vas attacher les fils. Donc, tu vas pouvoir avec ça les attacher, passer les fils pour l'attacher derrière que ça va tenir. Et après, tu vas passer ces fils-là sur les 2 pierres qu'il y avait en haut. Il y avait un lien entre le éphod et le Hoshen. Hein. Dans les vêtements, ils étaient liés. Et attendez qu'on va arriver à la ceinture. Et la ceinture, elle faisait 16 mètres. Hein. Bêta, il fallait entourer, ouais, selon le Rambam. Et le chapeau, il faisait 8 mètres. La 2, bien sûr. Ouais, mais ce matin, si vous étiez là ce matin, dans les 3 minutes, c'est le Rambam qui dit Maïmonide, on a dit, parce que tellement il fallait pardonner les pensées et le cœur qu'il fallait l'enrouler, c'est une garde sur une garde, comme les tefilines. Il était très lourd, ce chapeau. Ouais. Vous savez que le Ben Ishraï, vous le connaissez dans la photo avec le chapeau. Il a écrit tout un petit livre pour expliquer à l'époque comment, après tu achètes ça, après tu mets ça, après tu fais le nœud sur la droite, sur la gauche, tout un système de chapeau. Alors, donc tu vas les lier avec le éphod. Je sais pas, chaque fois, Rashi, quand il parle de éphod, encore il dit Velo piresh et tzorkan vet mekobam. Chaque fois qu'il y a le éphod, regardez, il y a des rachis énormes. Ça veut dire c'est très très dur à imaginer. Il faut appeler Betzalel pour demander vraiment comment c'était les détails.
Ve'asita, shete, tabeot, zahav, page nun chet. Samta otam al shene ketzot achoshen, al sefato, asher elev et raefod, baita. Donc tu vas redonner, voilà, là c'est Rashi qui dit qu'il va se plier en deux, donc il va falloir refaire des nœuds. Ou que le nœud, vous voyez les bagues là, ils sont pliés sur aussi l'autre morceau qui est plié. D'accord? Ça veut dire que ça donne ces deux bagues, mais ils rentrent dans 4 trous en tout. De part et d'autre. Je reprends. Voilà. Voilà, parce que là, même si ça s'accroche, voilà, on a l'autre, on a les autres nœuds, ils sont là, en haut. Et après, ça va se plier, ça va partir en bas. Quand tu le plies en deux. En grand, voilà, vous voyez qu'il y a 4 nœuds là. 1 et 1 et 1 et 1. D'accord? On continue. Ve'asita shte taberot zahav venatata otam al shete kitfot haefod milmata mimul panav lomat mahbarto mima'al lechesh sheva efod. Et là aussi, tu vas l'attacher ici, Rachid dit, un petit peu plus que la ceinture et il sera bien sur la poitrine et au début du ventre. Donc, vous voyez bien qu'il n'y avait pas tout ce morceau, il n'y avait que le carreau avec les pierres. Plié derrière, on parle de lui. וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החושן מעל האפוד. Il va falloir encore attacher d'en bas avec des ficelles, là en bas, vous les voyez. Pourquoi ça? Le choshen, il ne peut pas danser sur le ephod, il ne peut pas danser sur le ventre, il doit être serré, collé. Bien fait. Venasa et Shemot beshpat alibo bevo el hakodesh lezikaron lifnei Adonai tamid. Chaque fois que Aaron devait rentrer dans le Saint des Saints pour parler avec Dieu, pour faire le service, il doit porter avec lui ce pectoral avec les noms du peuple d'Israël. Venatata el mishpat et haurim ve'et hatumim ve'ayu alev Aaron bevo lifnei Adonai Aaron mishpat ben Israël libo lifnei Adonai tamid. Il explique Rashi, entre les plis du Choshen, on a compris qu'il était plié, tu vas mettre le nom d'Hachem, le nom de 72 lettres. Tu le mets là-bas, et c'est lui Urim Vetumim. Ur, c'est la lumière, Tam, c'est intègre, la lumière intègre du bon Dieu, et quand il y a des questions sans réponse, ça va clignoter. Alors le Kohen, il sert à quoi? Rassembler les lettres. Il ne faut pas qu'il y ait des erreurs comme avec Hana. Vous vous rappelez Hana, elle a clignoté Keshera, et lui, il a lu Shikora. Il a lu Elle est saoule. Et c'était qu'elle était cachère. C'est pour ça qu'Eli croyait qu'elle était saoule avec Hana au début. Hein. Il a eu le message, mais il fallait le décoder. Comme te dis aujourd'hui. Moi, les numéros des lotos de la semaine dernière, je les avais. Hein. Non, mais je ne les ai pas mis. Non. Il ne peut pas dans le loto. Non, je dis. Ça veut dire non. Non. Bien fait. Ça me rappelle la blague de celui-là, le Hamar de le village. Vous savez qu'il a gagné le loto, c'est pas connu, un grand chiffre. Hein. Tout le monde, ils sont venus le dire, mais comment tu as su les chiffres? Alors, je ne sais pas quoi, c'était à l'époque, il y avait peut-être 3 ou 4 chiffres. Il a dit, c'est simple, j'ai fait un rêve très spécial. J'ai rêvé plus 2, donc j'ai mis 5 égale 5, et 3 plus 7 égale 12, et voilà, j'ai eu les bons numéros. Ils m'ont dit, mais tu ne sais pas compter ou quoi? Heureusement. Heureusement, si j'aurais su la mathématique, je n'aurais pas eu le loto. Bien fait. Bon, chers amis, on va passer au Meril. Ah, il est tout en bleu, celui-là. Je ne sais pas, encore une fois, vous avez trouvé, voilà, c'est celui-là qui dépasse dans la photo de tout à l'heure. Vous allez trouver plein de dessins beaucoup meilleurs, mais excusez-moi que c'est ce qu'on a comme outil de travail en ce moment, et on va faire avec. En tous les cas, le Me'il, celui-là, il va pardonner pour le Lachon arabe beaucoup. Hein, on va voir. C'est un vêtement spécial Lachon arabe. Bon, il est là, mais voilà. Il prend le journal,
C'est marqué Pédi. Il est là. C'est celui-là qui dépasse là. Vous voyez celui-là qui dépasse là un peu? Voilà, sans couleur, mais c'est celui-là qui va être en bleu. Mais il dépasse, il est jusqu'en haut. Et là, on va étudier la forme du mail. Troisième montée, c'est le mail. Et après le titre. Alors lui, il doit être tout avec le bleu. C'est un Tunisien. Regardez Abraham. Veaya pirosho betocho. Safa yelefif savi maase oreg. Kefit tahra yelo lo ikarea. Et tu vas faire bien sûr la porte pour. Tu vas coudre. Je ne sais pas si ça s'appelle la porte. En hébreu, c'est la porte. Pour le cou. Le V là. Voilà, ça veut dire c'est pas que tu vas le terminer, après tu vas le déchirer. Depuis le début, tu vas coudre avec. On ne le déchire pas celui-là. Voilà. Loïkarea. Rachid dit c'est un des péchés de la Torah. Si il est déchiré, jamais on pouvait l'utiliser. Si tu as le choulav, en bas, à la fin, tu vas faire rimonet trelet, vergamal, metola chani, ashula saï, par monezav et tocham saviv. Comme des petits grenades comme ça, des petits, voilà. Et avec des clochettes en or. Et comme ça, il va pouvoir, toujours quand il marchait, bravo. Parmon zav et rimon, parmon zav et rimon. Al-Shula Meil Saviv. Donc, un clochette en or et en milieu, une petite grenade qui fait le cloche. Bien fait, gling gling. Et il y a l'Aaron le charret, et Nishma Kolo, Bevo et la côte de Shifnei Adonai Vetseto, Velo Yamut. Ce qui veut dire que s'il manque un de ces vêtements-là, il ne ressort plus. C'est comme ça. C'est comme l'astronaute qui va sortir maintenant de là. Comment on appelle ça? Le halalit. Il va sortir pour la mission maintenant. Il sort du satellite. Là. Il sort du satellite. Voilà. Là, tu es bien d'accord qu'il doit tout vérifier les vêtements. Un petit trou, il ne retourne plus. Hein. Alors, il n'y a pas de vêtements aucun, mais non, ça dépend. Ça dépend où la Torah, à la fin, elle va te dire aucun. Un Kohen n'a pas le droit d'aller avec n'importe quoi déchiré. Aucun. Mais s'il va avec déchiré, je ne sais pas s'il y a toujours le danger de mort. Là, c'est la mort. Maintenant, le rabbi, il amène, regardez, tournez la page si vous le voulez, dans la page Samerbet, la seule fois où il ne mettait pas le bleu là, avec la clochette, c'est Kippour. Parce que Rabbi dit Kippour, il n'y a pas de bruit. Kippour, c'est silence. Incroyable. Incroyable. Alors, le Rabbi dit pourquoi toute l'année oui et Kippour non? Bon. Waouh, c'est beau le Rabbi. Le Rabbi, c'est toujours vraiment, il amène, je vais vous répondre selon la chassidoute, comme ça il marque le Rabbi. Hein. Toute l'année, le travail des gens qui font tchouva, c'est nous, c'est avec du bruit. C'est quoi du bruit? C'est comme si on se sauve du danger. On connaît le danger, mais voilà, comme tu veux oublier, tu mets de la musique, tu mets du bruit. Mais Kippour, silence, il n'y a pas le mal. On est dans la tchouva à fond. Il n'y a pas de bruit de fond. Vous voyez, ça c'est le côté chassidoute. Parce que tout le peuple d'Israël, il est bitoul, et toute l'année, viens, on va faire comme ça, le Rabbi. Il y a la place pour les péchés, et eux, ils font beaucoup de bruit. Alors nous aussi, on fait beaucoup de bruit. Comme ça, on les fait évacuer, on les éloigne. Kippour, ils ne sont pas là. Silence total. Bon, on va passer à les pensées, chers amis. La colère et les pensées. Là, il y a un beau dessin. Parce que celui-là aussi, il est compliqué. D'accord, large de 2 doigts, qui vient presque d'une oreille à une oreille. Comme on dit en hébreu, ozen le ozen. Vous allez le voir tout de suite, il était très beau. Là, il y a un beau dessin le prochain. Non, c'est marqué Kodesh, Kodesh la Hashem, et il y a une machloket dans la Gemara, en une ligne ou en 2 lignes. Ouais, le voilà. Vous le voyez là, la plaque en or, Kodesh la Hashem, c'est marqué.
savez que ce que je vous montre là, ce n'est pas un dessin. Hein. C'est le vrai qu'ils l'ont fabriqué dans le musée de Migdash. Mais non, mais avec les mêmes détails et tout. Ça veut dire, vous savez que s'il y a Mashiach, il y a Beth Amikdash tout de suite, tout est prêt. Tout est prêt. Le Kohen a tout ce qu'il faut. Le musée de Migdash, ils ont tout préparé. La menorah, il y a, mais ce n'est pas les. Pas l'origine. Bon, non, parce qu'il y a. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de versions, même dans la menorah. Est-ce qu'elle est ronde et le triangle? Même là, le titre, est-ce qu'il y avait une ligne ou deux lignes? Mais ils ont fait ce qu'ils peuvent. En tous les cas, Samta Oto al Petil Techelet, derrière la mitznafet. Il va être attaché avec un fil bleu. Cette fois-ci, c'est un fil bleu. Et il sera sur le chapeau. Et vous le prenez à mitznafetier, le chapeau, le turban. Il a fait tous les calculs. Derrière Al-Metzach Aaron, il doit être là, dans le front. ונשא אהרון את עוון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם והיה על מצחות תמיד לרצון להם לפני אדוני. Donc chaque fois qu'Aaron il est en service, il doit avoir sur le front. Et là Rachid dit c'est marqué Tamid. Tu crois qu'il va l'avoir tant quoi? Il peut aller aux toilettes? Non, il ne veut pas dire Tamid, mais par contre, alors là Rachid dit ça doit être l'inverse. C'est dans le moment où il a le titre. S'il lâche la pensée de ça, il doit être synchronisé non-stop. Bon, maintenant on termine avec les vêtements simples. On a classé les 4 balaises, éphod, prochaine, me'il, mitznefet. C'est ça? C'est ce qu'on a vu. Et le titre, pardon. Non, il y a 4, mais là, on va passer à les 4 basiques. C'est comme tu dis qu'il y a les vêtements et on va dire, entre guillemets, sous-vêtements. Pourquoi je les appelle sous-vêtements? Parce que même un Kohen normal, allez tout de suite. Le Kohen Gadol, il avait les 4 en plus. C'est cela qu'on a parlé, rappelez-vous. Le éphod, là, le tablier, le pectoral, le me'il, le bleu avec les clochettes et le tzitz. Voilà. Le chapeau, la ceinture, le pantalon et la tunique, si vous voulez, ça c'était les standards, c'est ce qu'on va classer tout de suite. Tous les Kohen, ils avaient ça. C'est les 4 de base. Et quand il fallait. Ouais, tout le temps. Mais pas. Oui, mais ils n'avaient pas un seul service. Ça ne sert rien d'avoir 2 ou 3 pantalons. On a vu que le service, il est 2 semaines dans l'année, c'est tout. Pour les Kohen. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a que là. Oui, bravo. Tout le reste non, tout le reste de l'année, ils sont dans le placard. Que pendant le service, ils mettaient ça et le grand Kohen, il rajoutait 4 autres toujours. Il a fait, bravo, on a compris la cérémonie. Voici les autres. Tout ça, c'est avec le lin, simple, normal. Tu vas faire donc le chapeau et la ceinture. Et c'est ce qu'on a vu que le Rambam, il les donne des mesures énormes. Regardez Rashi sur le passouk même. Les voilà les 4. Koutonet, c'est comme un petit, je vais dire, on va dire jalabia ou un tricot, tunique. Après, il faut mettre le chapeau, la ceinture et le pantalon quand même. Le pantalon. Voilà, c'est ce que Rachid dit. Et voici les détails. Dès que tout est prêt, tu vas les habiller avec et comme ça, ils peuvent commencer le service. Moshe, n'oublie pas le pantalon. Comme ça, il y a exactement, Rachid dit, 8 vêtements pour Kohen Gadol et 4 pour Kohen. Normal. ובגישתם אל המזבח לשרת בקודש שלא יישאו עוון במת וחוקת עולם לא וזרעו אחריו. Rachid dit tout de suite, si un des Kohen a manqué un des vêtements, Hayav Mita. C'est clair, hein? Dans son service, pas à la maison, dans le service, bien sûr. Bien sûr. Ça y est, maintenant, Rabotai, on va passer maintenant au déroulement.
au service. Qu'est-ce qu'on fait en première chose? Pour les pour les sanctifier, tu vas faire ça, Moshe. Un taureau et deux cerfs, elim. Il a fait. Et du pain galette, avec de l'huile, et avec comme des, je sais pas, des pancakes, comme ça, je traduis, excusez-moi, avec mes mots, avec de l'huile et un peu de semoule. Solet hitim, taase otam. Venatata otam al salehad, tout ça, tu vas mettre dans un panier, et krafta otam basal, vetapar vetchne alim, et tu vas les rapprocher, donc le panier avec le taureau et les deux béliers. Quand le panier il est prêt avec les offrandes, on appelle ça, et les sacrifices, tu vas appeler Aaron, Banav, et tu les amènes, et ils vont passer au mikvé. Rachid dit, mikvé, hein. Velakarta et abgadim, tu vas prendre les vêtements, Vilbashta et Aaron, et ta coutonnette, et ta éphod, tu vas l'habiller avec tous les vêtements et tu vas l'attacher le tzitz et le éphod. Et après le chapeau, pardon, tu vas mettre le chapeau. Et tu vas prendre l'huile spéciale, Rachid disait c'est comme un kaf yevanite, gamin, ça veut dire comment faire passer à Aaron. Ve'et banav takri v'ilbashtam kutonot. Après, tu as fait ça avec Aaron. Aaron banav, tu as la ceinture. Avashta ou le, comment ils appellent ça, les gartel, les chabad. C'est comme un, ouais, mais c'est la ceinture, c'est la ceinture. Avashta lahem ikbaot. Tu leur mets le chapeau. Aïta lahem kiuna al-chokat orlao mileta yad Aaron ve'yad banav. Et voilà, à partir de là, c'est bon, ils ont été one. Maintenant, Veikrafta est à part, tu prends le taureau, l'ifneo et le moed. Bessamach Aharon, Vetedem, al Roshapar. Maintenant, n'oubliez pas toute cette cérémonie-là. Si à la fin, il n'y a pas du feu qui descend en haut, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Imaginez-vous le peuple et comment on appelle ça, l'émotion, l'attente. Est-ce que tout ce qu'on a travaillé jusqu'à aujourd'hui a marché ou pas? L'inauguration. Non, c'était Rosh Chodesh Nissan, l'inauguration du temple. Donc là, non, là c'est inauguration du tabernacle. Ouais. Rien à voir avec le. Mais non, le service de Kippour, on va l'étudier dans le fromage Vaïkra. Tabernacle. Ouais, et encore, je vais même là, c'est encore le rodage. Ce qui veut dire ça, il va devoir le faire pendant une semaine. Entraînement, et à la fin, c'est le moment où ils attendent le feu. Et là, il y a eu l'accident à Haremot. Bien fait. Bravo. Alors, c'est pour ça que je vais lire un peu vite. D'abord, un, pour le timing. Et deux, comme maintenant, c'est toute la cérémonie de préparation, comment ça doit fonctionner. Alors, j'essaie de traduire mot à mot. Après le mikvé et après les habits, tu prends donc le taureau et les veaux. Et Aaron, il fait la smicha. Rappelez-vous, c'est quoi la smicha? Dès demain, on va étudier ça à Hagiga. Smicha, c'est, pardon, Hachem, ça veut dire on se met à la place de l'animal. Hein. Le taureau, il se met à notre place. Pardon, l'animal, il se met à notre place. Il a fait. Et tu vas faire la shrita. Tu vas prendre le sang et la carte amidamapa. Tu vas mettre sur les coins de l'autel avec ton doigt. Et après, tout ce qui reste va être koladam tishpoch eliesod amizbeach. À côté du misbeach, il y avait un petit trou où le sang, il partait. À l'époque, c'était dans la terre. Mais la carta est kolachele. Tu vas couper. Maintenant que tu as mis le sang, toute la graisse, ça aussi, ça représente, selon le Baal Shem Tov, ouais, tous les plaisirs, les désirs, tu vas les enlever. Tout ça, c'est à notre place. Il ne faut pas oublier tout ça. C'est ça le plus important. Et la carta de Kolachel va embrasser ta kérevé, ta yoter et ta lakaved, tout ce qui dépasse le foie et les deux reins, ça va directement sur l'autel. Et après,
ואת בשר הפר, ואת עורו, ואת פרסו, תשרוף באש מחוץ למחנה. חטאתו. Ouais, tout le reste, tu vas le brûler, mais pas dans le même autel, dehors du tabernacle. Ça, c'était uniquement pour le début. Hein. D'accord? Et même là, Aaron, il a demandé, après Moshe, il s'est énervé aussi. Pourquoi vous n'avez pas fait comme vous a dit? Vous vous rappelez de cette histoire? Cette histoire, je vous dis ça dans 10 parachutes, on va la lire. Hein. Mais c'est les mêmes événements. Et après, tu prends un des deux béliers. Et ils vont mettre la main dessus, ils vont dire pardon. Et tu le prends. Tu le fais le shahat, labourer, comment on dit, le shrita, l'abattage, shrita, il n'y a pas de traduction. Shahata et ta'aïl. Il a fait. Et la carte d'amo, tu vas prendre le sang, les arak la misber, ça vive, et tu vas mettre autour de l'autel. La Rachid dit, c'est pas comme tout à l'heure qu'il y avait 4, ils sont 4. Shnaim she'en arba, parce que quand tu mets dans l'angle de l'autel, c'est un double. Alors tu mets un dans cet angle, un dans l'autre angle, ça te fait 4. Donc là, il n'y a pas la graisse à enlever. Tu prends en entier, juste tu le coupes et tu le mets, parce qu'on ne met jamais en entier. Ça ne se fait pas. Jamais, ce n'est pas kavod. Tu coupes, mais il n'y a rien, et tu ne consommes pas là. Après que tu as tout coupé des membres, tu les mets tous sur l'autel. Rola, c'est quoi Rola? Holocauste. Vous êtes avec moi, on est Hamishi. Hein? La carta est à la chenille. C'est vraiment, j'espère qu'on est comme dans le film. Tu prends le deuxième bélier, tu fais la smicha avant. Toujours la smicha, n'oubliez pas. S'il n'y a pas la smicha, ça ne sert à rien. Chaz v'shalom, on n'est pas là pour les animaux. Bah là, le jour de Kippour, c'est tout un. Et a fait, mais on est bientôt Purim là, avant Kippourim. Alors écoutez bien, l'autre bélier là qui reste, tu vas le faire la shrita. Tu vas prendre le sang et là tu vas mettre sur l'oreille droite de là, sur le ténour, c'est ça, lobe de l'oreille droite. Et sur la main droite, le pouce, et sur le doigt, le pouce du doigt, on dit comme ça aussi. Le gros d'orteil, et après, avec le sang qui reste, tu vas le mettre sur l'autel. Et après que tu as fait ça avec le sang, tu vas prendre, mélanger avec l'huile de wand et tu vas asperger sur Aaron et ses vêtements. Pas marqué arrosé, hein, asperger, pas tout taché. Maintenant, de ce bélier là, le deuxième, tu vas prendre la graisse et Alia. Il a fait la graisse et tout ça. Rachid dit Alia, elle est que dans le mouton et dans la. Ouais, il n'y a pas dans le taureau. Et dans la chèvre. Il n'y a pas. Et comme la queue, la graisse qu'il y a dans la queue. D'accord. La graisse, les deux reins, avec leur graisse, à droite, il a fait ça, c'est le dernier, c'est celui-là qui va terminer le travail, celui-là, c'est le dernier bélier, hein. Il va terminer la cérémonie. Maintenant, n'oubliez pas que dans le panier, on avait quoi? On avait du pain là-bas. Il y a des semoules. Kikar lechem achat, halat lechem shemen achat, veraki kechal bisal amatzot, sher lifnei Adonai. Mais samta akol, et tu vas prendre tout ça, ces halot, ce couscous là-bas qu'il y avait, la semoule, tout, al kapé amon ma kapé banav, venafta otam, tenufa onai. Alors le Cohen, avec ça, il faisait à l'époque aussi avec ce qu'il a amené le monsieur, il prenait tout et il levait en haut, en bas, il faisait comme avec le lulav, des 4 côtés, balancement. Il a fait, mais la carte au tamiyadam, après le balancement, tu vas les prendre de la main. Tu vas les mettre sur l'autel. Et qu'est-ce qu'il y avait sur l'autel? Il y avait le premier. Tu le rajoutes sur le premier bélier. Mais la carte était chazé, mais elle a milouim. Là, par contre, tu vas prendre la poitrine. Et là, le Cohen, il va s'en servir. Avec le deuxième bélier, le Cohen, le premier, on devait le brûler au holocauste. Vous vous rappelez? Là, il y a une partie qu'on va mettre sur l'autel et une autre partie, il va manger. C'est la poitrine. La carta était chazé, kava 26. Mais la milouim, asher le Aaron, enafta oto tenufa lifnei Adonai, ayalecha lemana. Tu vas le
et après tu le donnes à Aaron. Dashta et Chazé Atenofa, Bet Chokateruma, Asheruna va Asherura, mais on a aussi l'autre cuisse. On avait une zroa à droite, c'était pour l'autel, deuxième pour le Kohen. Dans celui-là, du deuxième bélier, il mangeait. Oui, oui, non, il a enlevé. Asheruna va Asherura, et la Miloui, mais Asher les Aaron, ou mais Asher les Banav. Veaya les Aaron ou le Banav. חוק עולם, מאת ישראל, בני ישראל, כי תרומה הוא, ותרומה היא מזבחי שלמיהם, תרומתם לאדוני. Et c'est ce qu'on avait étudié, nous, dans les halachot de Kashrut, vous vous rappelez, jusqu'à aujourd'hui, que tout ce côté-là, le zroa droite, c'est le cadeau, on appelait ça matnot, hein, cadeau du Kohen, c'est à lui, et il peut les manger, bien sûr, en enlevant le nerf sciatique, qu'est-ce qu'il faut pour que ce sera caché. Voilà, la cérémonie, elle se termine. N'oubliez pas que les vêtements, après que le Kohen Gadol il termine le service, ça passe, oui, ça passe au Kohen prochain. Shivat Yamim, il basham Kohen Tartami Banav Asher Yavo Elo El Moed, le Sharet Bakodesh. Ça, c'est minimum pour d'affilée. Et Rachid dit, c'est avant Kippour, on l'isolait dans la pièce 7 jours, on l'apprenait tout ça, ce qui veut dire que s'il peut pas, c'est pas un service de 1 jour, il y a minimum un service de 7 jours. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait avec la viande qu'il pouvait manger? Et il le fait cuire et il le mange dans un endroit sain, ce qui veut dire toujours dans le même, pas sortir dehors du camp, pas chez lui. Rachid dit tout le hatser, tout la cour, il peut mettre là-bas. Donc il a de la viande et il a le pain et le semoule. Il a fait. C'est une mitzvah. Dieu dit ils vont les manger. Mais il n'y a que eux qui peuvent manger et pas un étranger. Et ici il reste. S'il reste, bref, il a fait, ça rafte à notre travail, je crois qu'il y a quelqu'un qui kodesh. On le brûle. Pas tout. Attends, quoi, il va manger 100 kilos. Un petit. Ouais, goûtez. ועשית לאהרון ובניו ככה, יכול אשר ציוויתי אותך, 7 ימים תמלא את ידם. Voilà ce que tu vas faire pendant 7 jours. Non, c'est le piquel, la poitrine. Piquel. Opa, on n'a pas fini. C'est là, on a kippourim, à la misbech, on l'a, macharta auto, les 4 des choses. Il va falloir aussi taureau de expiation. Voilà. Au cas où il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, d'accord? Ça pendant 7 jours. Shiva Kaper à la misbech. C'est le rodage et inauguration, là. Je ne sais pas comment le dire en français. Et rappel à la misbeh avec Ikdash, et après ces 7 jours-là, l'autel il devient sacré, on ne peut pas le toucher, quelqu'un qui n'est pas pur. 6e montée. C'est là, tout le monde connaît cette montée, on la lit tous les jours, pour une fois on va la traduire. Quel est le travail de l'autel? Tous les jours, il va falloir prendre 2 moutons qui ont 1 an. Et ta keves hata se baboker, et ta keves sheni, ta se ben arbaï. Un le matin et un avant la fin de journée. Maintenant, Isaron solet, balul beshemen katit revain veneser revitahin, yain la keves ehad. Pour chaque mouton, il faut amener une quantité de semoule. D'accord, Rachid dit c'est 43 beitzim. Et avec de l'huile, pas obligatoire aussi, l'huile katit, et plus vin, donc tout ce qu'il faut pour un repas, quoi. D'accord? Il a fait. Pareil avec celui-là du matin et celui-là du soir. On lat tamid le dorotechem petacho el moed difnei Adonai sheriva elecha sham lachem sham ledaber elecha sham. Ça, vous allez le faire tout le temps. Voilà le travail des Kohen journaliers. Venoad tisham alivnei Israël venikdash bichvodi. Quand vous allez faire tout ça, et vous allez voir qu'il y en a 2 personnes qui vont être sacrifices. C'est ce qu'il dit Rashi. 2 personnes
qui vont mourir. L'allusion. Ceux qui vont terminer ça dans 7 jours, que tout sera bien. Attention, je vais descendre et je vais me sanctifier avec les meilleurs. Voilà que Hachem a donné à Moshe, que c'est ça qu'il a dit Moshe à Aaron. Il a dit à Aaron, tu sais, tes enfants, ils sont plus grands parce que je croyais que c'était moi et toi qu'on devait. Il a fait Meoz. Mais quand tout sera terminé, ils vont être tous sanctifiés. Et Dieu va résider dans ce tabernacle. Et voilà, ils vont savoir mieux qu'avant, parce que quand il n'y avait pas le tabernacle ou le temple, on oubliait vite, quand vous allez voir la semaine prochaine avec le veau d'or, mais là, ils vont le savoir. Dernière montée, la montagne. C'est bon? Bien, ouais. Shabbat, mais c'est Shabbat, Yudalef. On est tête aujourd'hui. Alors, on a compris le premier travail, la première action journalière, c'est le sacrifice du matin, le sacrifice du soir. Je ne parle pas de tout ce qu'on avait fait avant avec le bélier. Ça, c'était une fois, hein, l'inauguration. Après les 7 jours, quand l'hôtel il est prêt et sans service là-bas, c'est tout le matin et tous les soirs, un mouton avec le vin, le semoule, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait en plus? Ah, ben si, ça y est, on termine avec la kétoret, deuxième service du Kohen. Il a terminé le mouton du matin. Il va faire quoi maintenant? Il va à la piscine? Attends. De quoi? Non, oh là. Oh là. Oh là. Non, 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 ça c'est Holocauste. Après, celui-là, il vient avec son péché, l'autre, il vient avec. Là, il y a de quoi se servir. Shlamim, ou dans les fêtes. On termine avec la paracha de Ketoret. Tu vas faire un petit hôtel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein. C'est le seul meuble, d'accord, outil, il vient en dernier, celui-là. On n'a pas parlé de ça, même la semaine dernière. On n'avait pas parlé de le tout petit hôtel en or, qu'il était dans le Saint des Saints. Pas l'hôtel des sacrifices. C'est le tout petit pour faire la Ketoret. C'est le voilà, c'est la dernière montée. Alors tu vas faire un hôtel pour la Ketoret en bois. Et après, Amar Orko et Amar Orbo, demi-mètre sur demi-mètre. Ravou Aye carré, mais Amataim Komato sur 1 mètre. C'est rien. 1 mètre d'auteur et 50 cm, 50 cm. En bois mastoc, mais entouré d'Amataim Komato. Tu vas l'entourer avec de l'or, et gago, et kirotav, tout, devant, derrière, sur les côtés, ça vive, et kernotav, et ainsi talo, zerzav, ça vive. Tu vas le faire une petite corniche. Bravo. Je ne sais pas où j'ai le dessin, mais il était très, très beau aussi. Je crois que je l'ai quelque part. On l'avait vu celui-là à l'intérieur. À l'intérieur, le voilà, il est là, le tout petit en haut à gauche. Vous le voyez? Là, on le descend, c'est bon. Ouais, il y a une corniche en haut là. Ouais. C'est pas comme le grand hôtel, ça c'est l'hôtel des sacrifices. Ça, on a tout classé. Là, on est en train de classer le dernier. Ketoret, pour faire les odeurs. Et voilà, on termine. Deux anneaux pour pouvoir mettre les barres pour le lever. Les barres en bois entourées de l'or. Ça, tu le mets dedans, à l'intérieur. Et quand Aaron il arrive le matin pour nettoyer les restes de la menorah, parce que ça est terminé d'éclairer dans le matin, tout de suite après, il fait la Ketoret. Non, il ne rallume pas. Il nettoie, il prépare pour le soir, il fait la Ketoret. Après le soir, il arrive pour l'allumer, il va refaire la Ketoret. 2 fois par jour la Ketoret. On le dit, mish, mahatzito baboker, mahatzito ba'erev. Lo ta'alu alav,
Ketoret Zarav, Ola ou Mincha, Venesech Lot, Isechu Alav. Il n'y a rien d'autre que le Ketoret, ni du vin et ni de sang, rien qui va monter sur ce autel. Dernière phrase, Rabotai, on a fini. Le 101. Vechiper Aaron al Karnotav, Achat Bashana. Midam Hatat Akipurim, Achat Bashana, Yechaper Alav, le Dorotechem, Kodesh Kadashim ou l'Adonai. Une fois dans l'année, Yom Kippour, voilà la première fois on a le mot Kippour. Il va quand même asperger du sang sur cet autel-là pour le purifier. Même l'autel, il a besoin de, au cas où il y avait manque de pensée, manque de respect, il va se faire pardonner à Kippour. Voilà cette paracha. Ouais, très technique. Ça fait 2 semaines on est dans le technique. Mais c'est important tout ça parce que grâce à tout ça, on arrive à empêcher le veau d'or qui vient la semaine prochaine. Qui dit ça? Non, dans la parachiote. Ah non. Voilà, j'espère que malgré que c'est une paracha très dure, très technique, qu'on a pu un petit peu rentrer dans le film